Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Et comme par hasard, le seul joueur de nationalité camerounaise qui est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, la prestigieuse Ligue des Champions, le seul joueur de nationalité camerounaise est celui que le coach de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, ont rejeté pour la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire que, quand on vous dit que lorsque le ressenti et les grains remplissent votre cœur, l'objectivité passe directement par la fenêtre. Le seul joueur camerounais pour lequel on a remplacé Nathan Wilfried Douala, l'homme qu'on appelle Eric Maxime Choupo-Moting. Ça veut dire que c'est le type de joueur que il porte d'abord la chance. C'est d'abord un joueur qui porte la chance. C'est un joueur que quand il joue dans un club, le club là est sur une bonne étoile. Mais il y a quelque chose de fondamental. L'échec. L'échec, ce n'est pas quelque chose qui vient du ciel. L'échec, c'est quand votre cœur perd l'objectivité. Lorsque la rancœur vous ronge et vous n'arrivez plus à reconnaître le talent. Lorsque vous êtes en proie à votre propre perversion narcissique, parce que lorsque vous avez des dirigeants à qui vous donnez un chèque en blanc, comme les dirigeants de l'Africa Foot par exemple, ou les dirigeants du Cameroun, chaque fois que vous donnez à des dirigeants un chèque en blanc et que vous les appelez les bons dieux, vous fabriquez des pervers narcissiques. Écris ça, fiston. On ne donne pas un chèque en blanc à un dirigeant. Un dirigeant est quelqu'un qui se met au service des compétences et qui prend ses compétences et les met au service du développement. Lorsque le dirigeant veut mettre les compétences à son service ou assujettir les compétences, alors il construit une team de perdants et de losers. C'est-à-dire qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'un mec comme Eric Maxime Choupo-Moting, joueur de l'équipe nationale du Cameroun, l'un des cadres, soit mis de côté. Rigobert avait dit qu'il n'était pas bon à la période là. Les enfants, vous savez, le sous-développement, c'est la base première de la haine. Vous ne pouvez pas atteindre le développement sans amour dans le cœur. J'arrête pas de vous le dire. Il n'y a que le manque d'amour dans le cœur, il n'y a que la rage, la colère et la haine qui peuvent faire qu'un dirigeant prend Eric Maxime Choupo-Moting, le laisse au quartier, le met au banc, crée des frustrations dans son esprit, et lui démontrer que je peux même te remplacer par le joueur de Opopo, Nathan Douala. Ça dit que le gars, il a dit ça. Il a dit à Eric Maxime Choupo-Moting que non. Et c'est ça, quand vous fabriquez, vous donnez un chèque en blanc à un dirigeant. Votre amour que vous avez pour vos dirigeants détruit le pays. L'amour que vous avez pour les dirigeants, au lieu d'exiger une meilleure qualité de service, au lieu d'exiger des compétences, au lieu d'exiger des résultats, vous vous contentez d'applaudir. Un peuple d'applaudisseurs fabrique des dirigeants dangereux. Un dirigeant à qui vous donnez un chèque en blanc, vous donnez un chèque en blanc à un dirigeant, vous fabriquez un monstre. Vous fabriquez un monstre. Et votre amour, vous pensez qu'il faut aimer vos dirigeants. Mais ça crée l'incompétence. Ça crée l'incompétence. Vous devez aimer le pays. Comment pouvez-vous aimer vos dirigeants plus que le pays? Comment pouvez-vous aimer les hommes plus que le pays? Vous aimez Pomba plus que le pays? Qu'est-ce que Pomba a encore à faire, vu que lui-même, il sait déjà que la seule chose qui vous rapporte quelque chose, c'est le pays. C'est pas Pomba. C'est pas Pomba. Mais qu'il ait réussi à vous envoûter, c'est pour ça que je vous appelle souvent des envoûtés. Il n'y a que des envoûtés et des possédés qui peuvent prendre un gars comme Eric Maxime Choupo-Moting à l'échelle des valeurs. Je vous convoque à interroger une partie très importante de votre être humain, de votre âme. Je vous amène à interroger parce que la vie, ce n'est pas la magie. La vie, c'est les choix. Les choix que vous faites dans la vie. Quel est le carburant de vos choix? À quoi carburent vos choix? Qu'est-ce qui vous pousse à prendre des choix? Réfléchissez toujours bien. Vous réfléchissez avec la panse. Quand quelqu'un réfléchit avec la panse et que c'est son estomac, dont la famine, qui le pousse à faire ses choix, il y a de fortes chances qu'il tombe amoureux d'un dirigeant. Parce que c'est un amour mendiant.
L'amour mendiant, c'est l'amour qui attend quelque chose. On appelle ça l'amour mendiant. L'amour qui attend un résultat en retour, qui attend une récompense. Et les gens qui ont l'amour mendiant sont violents parce qu'ils sont violents en fonction de la quantité qu'ils attendent en termes de récompense. Alors ils développent ce qu'on appelle un amour mendiant. Un amour violent, mendiant, qui ne se manifeste que par la détestation de l'autre pour pouvoir obtenir quelque chose, même de l'attention. Cet amour violent et mendiant qui consiste à utiliser même les noms des gens pour pouvoir mener vos porte-bagages. Vous avez atteint un niveau de destruction humaine. C'est ça qu'il va falloir construire. C'est ça qu'il va falloir construire pendant toutes ces années. Il va falloir construire l'esprit d'amour, de considération, l'affection, de l'appartenance à une même terre. Parce que si au fond de vous, vous n'arrivez pas à libérer vos âmes, à libérer vos esprits de ces choses qui provoquent l'échec, et qui rendent vilain. Ça provoque l'échec et ça rend vilain. La haine provoque l'échec et rend vilain. Ça rend vilain. L'amour poison, l'amour mendiant est destructeur pour l'environnement. Mais l'amour mendiant fabrique des pervers narcissiques. L'amour mendiant, l'amour empoisonné, l'amour qu'on donne à un homme comme un chèque en blanc. Il n'a aucune responsabilité de retour. C'est un peu comme si vous voyez quelqu'un qui marche sur la route et vous l'appelez Dieu. Lorsque vous déifiez un être humain, vous fabriquez quoi? Un demi-dieu. Comment un demi-dieu peut vivre sur terre? Comment un Dieu n'est pas conçu pour vivre sur terre. Même l'envoyé de Dieu ne vit pas sur terre. Il fait quoi ici avec nous sur terre, frérot? Non, il n'y a que des pécheurs. Des gens qui se bagarrent tous les jours à être meilleurs, qui s'interrogent à l'intérieur d'eux, qui se remettent en question. Il n'y a que comme ça. Personne n'est parfait. On doit se remettre en question. S'il arrive que les gens te font croire que toi, tu ne dois jamais te remettre en question, je suis désolé, ces gens ne t'aiment pas. Ces gens ne t'aiment pas. Mais si tu es quelqu'un qui est en contact de ton âme et ton esprit, tu sais que tu dois te remettre en question. Parce que quand tu mets Eric Maxime Choupo-Moting, le seul joueur camerounais, le seul joueur de foot camerounais en ce moment, qui est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, c'est même pas Andro, Nana. Il va affronter le Real de Madrid. Ce sera un face-à-face. C'est Eric Maxime Choupo-Moting, même ne serait-ce que pour l'expérience. Mais vous avez essayé de sonner son agent et vous le menacez en même temps. Vous ne pouvez pas construire une équipe qui gagne avec des dirigeants rancuniers. Les dirigeants qui vivent de la rancœur, qui se nourrissent de la souffrance, qui se nourrissent des applaudissements, qui se nourrissent des posters. Un dirigeant qui se nourrit des applaudissements est un futur monstre en puissance. Un dirigeant qui se nourrit des applaudissements, celui-là, on est en train de fabriquer, c'est un Frankenstein en puissance. Et le résultat, c'est toujours l'échec. C'est toujours l'échec. La preuve, dans un pays comme le nôtre, on ne doit pas être surpris de l'échec si on peut remplacer Eric Maxime Choupo-Moting par Nathan Douala. C'était le 3e podcast de la journée, les enfants. C'était papa.